Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Très content de vous voir aujourd'hui. Encore une fois, je nous rappelle que nous sommes encore dans cette thématique. Cette thématique, c'est le mot prophétique de Dieu cette année. Nous sommes dans la thématique de la nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Et j'entends dire parmi nous qu'il y a plusieurs personnes qui vivent la nouvelle saison sur le plan personnel. Moi, je le vis également, amen, sur le plan personnel. Et lorsque vous faites la somme des gens qui le vivent sur le plan personnel, eh bien, collectivement aussi, nous le vivons. Et l'Église, la mission, vit, n'est-ce pas, une nouvelle saison sur le plan collectif. Et si Dieu nous permet sur le plan personnel, si Dieu le permet également sur le plan collectif de rentrer dans notre nouvelle saison, ça veut dire que nous sommes mandatés. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes mandatés. Comme nous l'avions chanté, c'est dire que Dieu, il est là, il est réellement présent. Il existe. Dieu, il est tangible. Donc, si Dieu nous permet de rentrer de manière personnelle, de manière collective, de rentrer dans notre nouvelle saison, c'est dire qu'il nous a appelés, c'est dire qu'il nous a mandatés. Et j'aimerais encore une fois vous dire que nous avons tous un mandat sur cette terre. Et ce mandat est donné par Dieu lui-même, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui vous a donné le souffle de vie, celui qui contrôle toutes choses. Donc lui vous a choisi, il vous a mandaté. Et je le dirais à quiconque est disposé à comprendre, est disposé à écouter, nous ne sommes pas nés par hasard. Nous ne sommes pas nés par hasard parce que notre existence glorifie le Seigneur. Notre vie, notre existence, c'est pour la gloire de Dieu. C'est dire que le Seigneur maintenant, oui, le Seigneur mérite toute la gloire, mais le Seigneur se glorifie à travers notre vie. Le Seigneur se glorifie à travers vos vies. Le Seigneur se glorifie à travers l'Église également, sur le plan collectif. Donc, le Seigneur se glorifie à travers nos vies, à travers notre existence. Cependant, sachant cela, sachant qu'on sert un Dieu qui est glorieux, qui se glorifie, on sert également un Dieu qui se glorifie de manière collective. Sachant cela, j'aimerais nous poser cette question. Qu'est-ce qui nous empêche de progresser dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser dans notre vie personnelle? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser dans notre vie spirituelle? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que si nous ne progressons pas sur le plan spirituel, ça va affecter toutes les sphères de notre vie. Ça va affecter toutes les sphères de notre vie. Donc, pour avancer vers notre appel en Jésus-Christ, nous devons oublier ce qui est derrière nous et se concentrer sur ce qui est devant. Il importe de savoir, et je prie que vous saisissez cela, pour avancer dans notre appel. Je vous ai dit en début du message que vous êtes appelés, vous avez tous un mandat. Maintenant, pour pouvoir avancer dans notre appel en Jésus-Christ, nous devons oublier ce qui est derrière et nous concentrer sur ce qui est devant. Et ça, c'est la vérité. C'est une vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu. Et en entendant cela, cette vérité devait nous encourager. Lorsqu'on entend ça, lorsqu'on laisse derrière nous tout ce qui est passé et on se concentre sur ce qui est en avant, on se concentre sur Jésus. Jésus nous accompagne, il est là, il est présent, il nous a donné son esprit en nous. Eh bien, ça devrait nous encourager. Cette vérité aussi doit nous pousser, dites pousser. Cette vérité doit nous pousser à abandonner nos échecs, à abandonner également nos réussites passées pour nous concentrer sur notre avenir en Jésus-Christ. Et j'aime dire qu'il y a de l'avenir en Jésus-Christ.
Lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a de l'avenir. Peut-être les gens t'ont dit que tu n'avais pas d'avenir. Peut-être les gens ont dit que ton couple n'a pas d'avenir. Peut-être les gens t'ont dit que tu n'as pas d'avenir, tu ne vas jamais te marier. Peut-être les gens ont dit que ton entreprise n'a pas d'avenir. Peut-être les gens ont dit que ton église n'a pas d'avenir. Peut-être les gens ont dit que tes enfants n'ont pas d'avenir. Mais j'aimerais nous rappeler qu'en Jésus-Christ, il y a de l'avenir. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Et c'est rassurant de le réaliser. Lorsqu'on entend qu'on a de l'avenir en Jésus-Christ, c'est tellement rassurant de le réaliser. Est-ce que vous réalisez que vous avez un avenir en Jésus-Christ? Peut-être les gens vous ont dit que vous n'aviez pas d'avenir, mais vous avez de l'avenir en Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, considérons ensemble Philippiens chapitre 3. Les versets 13 et 14. Philippiens, chapitre 3, les versets 13 et 14. Vous connaissez mon affection pour la traduction Louis II 21, qui est traduit par un français courant, donc je vais lire dans cette version. Je lis pour vous. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vais le relire pour les besoins de la cause, c'est tellement important de le saisir. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le titre de mon message, saisir le futur. Saisir le futur. Eh bien, ici, on constate que Paul emprisonné injustement pour avoir prêché la bonne nouvelle de Jésus. Et on s'entend que la bonne nouvelle de Jésus, c'est quoi? C'est Dieu qui a pris la forme d'un homme pour pouvoir nous sauver de la mort éternelle. Et à travers ce message, c'est un message d'espoir. À travers ce message, c'est un message de paix. À travers ce message, c'est un message d'amour. Donc Paul, il a été injustement été en prison, arrêté pour avoir prêché un message de paix, pour avoir prêché un message d'espoir, pour avoir prêché un message d'amour. Donc ici, Paul est emprisonné. Et pendant qu'il est en prison, eh bien, il va écrire aux Philippiens. Mais malgré les circonstances difficiles, parce qu'il est en prison, là, il est seul, il est en prison, malgré les circonstances difficiles, eh bien, Paul va prendre le soin, d'écrire à l'église de Philippe, aux Philippiens. Il encourage les chrétiens de cette église à se focaliser sur leur relation avec Jésus-Christ dans un premier temps. Et dans cette même veine, dans cette même idée, eh bien, il va les encourager à poursuivre leur appel, à poursuivre leur mandat sans se laisser entraver par leur passé. C'est fou quand on lit ça, parce que en réalité, sur le plan naturel, dans la force des choses, ça devrait être plutôt l'église de Philippe qui devrait envoyer des messagers pour encourager Paul. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc normalement, Paul il est en prison, Paul il est seul, il est en train de souffrir. Normalement, ce serait toutes les communautés qu'il a engendrées, qu'il a implantées, qui devraient l'encourager pour dire « Paul, Jésus est avec toi. Paul, je ne crois pas que ton appel a cessé. » Et pourtant, Paul les encourage réellement
Paul les encourage. Mais en réalité, malgré cet encouragement, il y a une question à se poser lorsqu'on prend le temps de lire ce récit, lorsqu'on prend le temps de comprendre dans quelle posture Paul était en prison, il était enchaîné, n'est-ce pas? Il prend le soin d'adresser une lettre d'encouragement à l'église de Philippe. Donc, il y a lieu de se poser une question, en fait. Dans la réalité, dans la vie de tous les jours, comment avancer dans notre marche chrétienne sans être alourdi par notre passé? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Parce qu'on a tous un passé. On a tous un passé, on a tous vécu des moments de joie, des moments de peine. Certains d'entre nous ont été traumatisés par certaines situations. Et comment faire concrètement? On vient de lire que Paul nous encourage à regarder en avant, de saisir le futur, mais en réalité, comment le faire? Comment le faire? Comment avancer sans être alourdi par notre passé? Mais en réalité, ce n'est pas évident parce que, avant tout, il faut bien comprendre que nos souvenirs, qu'ils soient des souvenirs d'échec, qu'ils soient des souvenirs de réussite, qu'ils soient des souvenirs perdants ou victorieux, peuvent nous empêcher de nous concentrer sur notre avenir et notre mission future. Ça peut nous défocaliser carrément. Cela peut nous conduire à une augmentation de l'anxiété. Cela peut nous conduire à une augmentation de la dépression parce que nous sommes trop focalisés sur le passé. Nous sommes trop focalisés sur les victoires anciennes. On oublie qu'on est appelé aussi à avoir d'autres victoires. Amen. On est trop focalisé sur les blessures, sur les trahisons passées, sur les déceptions. Cela peut nous conduire à l'anxiété. Cela peut nous conduire à une forme de dépression. Cela peut nous conduire également à un sentiment de détresse émotionnelle. Cela nous conduit à un mot que je vais vous apprendre, le ressassement. Ressassement, qu'est-ce que ça veut dire, ressassement? Ressassement, ça veut dire revenir sans cesse sur les mêmes choses. Depuis les années, on revient sur les mêmes choses. Sans cesse, on répète la même histoire. Sans cesse, on se rappelle de tout ce qui s'est passé, que ce soit des victoires, que ce soit des échecs. On revient toujours à la même chose. Et on se nourrit par cela. Et ça finit par devenir une idole dans notre vie. Est-ce que je peux prêcher, s'il vous plaît? Mais je le fais depuis 10 minutes. Non, je vous taquine. Non, sincèrement, le ressassement, c'est dangereux. Le ressassement, c'est dangereux. Le ressassement empêche souvent de se concentrer sur le présent. On n'arrive pas à voir les belles choses, mais on ressasse qu'est-ce qui s'était passé. On n'arrive pas à voir que hey, c'est mon appel, mais on pense au passé. Donc le ressassement nous empêche à se concentrer sur le présent. Et cela peut nuire à la santé mentale à long terme. Est-ce que la Bible fait du sens, mes chers amis? L'évangile fait du sens. Les gens qui disent « Oh, l'évangile, c'est des choses anciennes, ça n'a pas rapport aujourd'hui, en 2024. » Je regrette, l'évangile fait du sens au nom de Jésus. L'évangile, c'est bon pour ton âme. L'évangile, c'est bon pour ta santé mentale. L'évangile, c'est bon pour que tu aies de la victoire dans ta vie. L'évangile t'aide aussi à passer à travers les vicissitudes de la vie aussi. Parce qu'il est là, le Seigneur est là. Donc le ressassement va détruire ta paix. Le ressassement va détruire ta paix pendant que tu vois les autres en paix. Le ressassement te bousille la vie, va détruire ta paix. Un exemple de ressassement, eh bien, c'est réfléchir aux injustices, aux blessures subies par le passé. Mais ça peut nourrir des sentiments des sentiments de colère, du ressentiment, de la tristesse. Vous savez, ma femme et moi, nous connaissons quelqu'un dont le père l'a abandonné. Dont le père l'a abandonné. Et depuis des années, mes chers amis, depuis des années, cette personne vit avec
le sentiment d'abandon. Depuis des années jusqu'à l'âge adulte, cette personne-là est dans la fin quarantaine. Cette personne vit avec le sentiment d'abandon. Et je vous parle d'une personne qui est convertie, d'une personne qui fréquente l'église, voire même quelqu'un qui fait du ministère également. Donc, parce qu'elle a subi l'abandon de son père biologique, cette personne maintenant vit avec le sentiment d'abandon. Et ça s'est transformé en ressentiment, en colère aussi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas lâché prise. Elle n'a pas appris cette personne à regarder en avant. À regarder en avant, de saisir le futur que Jésus a pour cette personne. Du coup, le fait qu'elle n'a pas vécu avec son père, eh bien, elle a développé un sentiment de colère et ça s'est transposé dans son comportement. Elle a de la difficulté avec l'autorité. Cet individu a de la difficulté avec tout ce qui est autorité. Cette personne n'arrive pas à garder un emploi parce que cet individu rentre constamment en conflit avec ses supérieurs. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'elle n'a pas pu saisir le futur. Cette personne ressasse les mauvaises expériences, ressasse que son père l'avait abandonné. Donc, cette personne rentre en conflit avec ses supérieurs, rentre en conflit avec ses patrons. À l'église également, cette personne change d'église à chaque 2 ans. Pourquoi? Parce qu'elle rentre en conflit avec ses leaders, rentre en conflit avec les leaders de département, rentre en conflit avec les pasteurs, etc. C'est fou. Lorsqu'on lui a parlé, l'encouragé, prié avec cet individu, eh bien, lui, de nous dire que mon couple ne tient plus. Cette personne est sur le bord de divorcer. Maintenant, c'est allé dans l'autre génération. L'autre génération, c'est-à-dire que son enfant maintenant a un problème aussi, voyant l'état de son parent. Maintenant, cette personne a aussi un problème d'autorité. Maintenant, conflit avec le parent. L'enfant, voyez-vous qu'est-ce qui se passe? Comment le ressassement, c'est dangereux? Maintenant, l'enfant, l'autre génération, a un conflit avec ses professeurs. Ah, c'est grave. C'est grave. Et pourtant, les gens, lorsque les gens voient cet individu, les gens vont dire, mais il est méchant, cet individu. On ne peut pas lui parler, etc. Il se met en colère à outrance. Cette personne, vraiment, elle est méchante. Mais pourtant, ce n'est pas qu'elle est méchante. En réalité, cette personne, elle est blessée. Elle est blessée. Et ces blessures lui a donné une posture vraiment de colère. Comment gérer sa vie spirituelle? Comment gérer maintenant ses relations? Pourquoi? Parce qu'elle est aux prises avec son passé. Elle est aux prises avec son passé. Et j'aimerais nous rappeler ceci, s'enliser dans des souvenirs douloureux peut amener une personne à éviter les interactions sociales et se retirer de la société. Et on a constaté au fil du temps, parce que cet individu, on le connaît depuis plusieurs années, on a constaté qu'au fil du temps, eh bien, cette personne, elle est reclus, seule, et en train de ressasser le passé, ressasser ses blessures, parce que son père biologique l'avait abandonné. Mais si cette personne, pourtant qui va à l'église, avait saisi le futur, cette personne aurait compris qu'elle a un Père céleste en Jésus-Christ. Elle aurait compris qu'elle a un Père qui ne va jamais l'abandonner. Un Père qui va la nourrir constamment et un Père qui va la secourir. Pourquoi? Parce que ce Père, il est là. Et on constate aussi le fait de s'isoler, à ne pas confondre avec la mise à part. Vous savez, Dieu nous appelle à être mis à part pour lui, sur le plan spirituel. Dieu nous appelle à avoir une mise à part pour chercher sa face, pour prier, n'est-ce pas? Je ne fais pas mention de mise à part, je fais mention d'isolement qui n'est pas bon pour la santé spirituelle et mentale. Eh bien, l'isolement social
peut exacerber les sentiments de solitude, les sentiments de tristesse, contribuant, mes chers amis, à un cercle vicieux de détérioration émotionnelle, détérioration spirituelle. Donc cette personne maintenant est dans un cercle vicieux. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais écoutez, ce n'est pas grave parce qu'il faut s'accrocher au passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Non, ce n'est pas grave. Au contraire, il faut s'accrocher au passé pour ne pas vivre ou répéter les mêmes erreurs. Non, je suis contre ça. Au contraire, il faut laisser le passé derrière nous en tirant des leçons sans s'y attarder. C'est ça la différence. Sans s'y attarder. Mais concentrons-nous sur notre avenir en Jésus-Christ. Lorsque vous avez saisi le futur, vous avez saisi le Père, saisi le Fils, saisi le Saint-Esprit de Dieu, concentre-toi sur ton avenir en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, sincèrement, c'est possible. Il y a des gens qui disent, ce n'est pas possible parce que nous sommes avec un boulet. Oui, mais Dieu, avec son Saint-Esprit, peut casser le boulet au nom de Jésus. Ah oui, amen, peut casser le boulet. Et c'est possible, mes chers amis. Parce que j'ai vécu aussi quelque chose de très, très, très difficile. Moi, j'ai été traumatisé du divorce de mes parents. Ça m'a affecté comme ça ne se peut pas. Mais le jour où je me suis converti, j'ai choisi de regarder en avant au nom de Jésus. Amen. J'ai fait le choix, dans le nom puissant de Jésus, de regarder en avant, de saisir le futur. Et laissez-moi vous dire que c'est possible. C'est possible parce que Jésus l'a prouvé historiquement. Jésus l'a prouvé historiquement en revenant à la vie. Il n'est pas resté mort dans le passé. Jésus, par son esprit, a choisi de regarder l'avenir, a choisi de saisir le futur. Il est passé de la mort, il est passé de la mort à la vie. Jésus a saisi le passé, donc Jésus l'a prouvé historiquement que c'est possible. Maintenant, si Jésus a passé, voyez-vous, a passé de la mort à la vie, eh bien, c'est dire que Jésus-Christ nous offre une nouvelle vie de direction, nous libérant du poids de notre passé. Et ça, c'est essentiellement le message de Jésus qui enseigne que la foi en Jésus, eh bien, ça nous enseigne que maintenant, nous sommes une nouvelle personne. Paul l'a écrit aux Corinthiens, vous allez le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, c'est ça, chapitre 3, le chapitre... Non, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, excusez-moi. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, j'espère que c'est ça. Donc, ça nous apprend que nous sommes une nouvelle personne en Jésus-Christ. Une nouvelle personne, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et cette transformation implique de laisser derrière nous nos erreurs, nos succès du passé, les péchés du passé, car nous sommes désormais renouvelés en Jésus-Christ. Nous sommes renouvelés en Jésus-Christ. Et en suivant l'exemple de Jésus, nous devons constamment regarder vers l'avant. Je nous invite à regarder constamment en avant et nous appuyer sur la force que Jésus nous donne, parce qu'il donne la force. Et en se concentrant sur Jésus, en se concentrant sur l'appel, eh bien, on va poursuivre le mandat, on va poursuivre notre appel céleste, parce que c'est un appel divin. On va poursuivre notre appel sans distraction émotionnelle, sans distraction spirituelle. Quand je dis distraction spirituelle, c'est-à-dire c'est l'ennemi de notre âme, n'est-ce pas? Certaines fois, là, on veut absolument couper le ressassement, mais l'ennemi de notre âme, certaines fois, nous fait penser aux mauvaises choses aussi. Donc, ça nous aide aussi à couper ces liens-là sur le plan spirituel. Et par la foi en Jésus, nous devons nous efforcer jour après jour, chaque jour, de laisser derrière nous nos erreurs et nos réussites passées et de nous concentrer sur le but
que Dieu a pour nous en utilisant les Saintes Écritures et la prière comme guide. Comme guide. Tu dois faire un pas de foi. Amen. Tu entends ce message, tu dis oui Seigneur, c'est pas évident, mais tu dois faire un pas de foi. Je t'invite à faire un pas de foi, de laisser derrière toi le passé. Que ça soit succès, c'était bien, maintenant continue d'avancer. Que ça soit les douleurs, c'était mal, mais continue à avancer. Rentre dans ta nouvelle saison, dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, lorsqu'on prend le temps de lire les récits de la Bible, on constate que Jésus a donné à ses disciples une mission très claire. Faire des disciples de toutes les nations. Donc, c'est de saisir le futur. C'est d'aller de l'avant, tout simplement, et de laisser derrière nous le passé. Et cette mission, qui est une mission future, cette mission nécessite une concentration sur le présent et non sur le passé. Ça nécessite une concentration vers l'avenir plutôt que les échecs passés. En conclusion, j'aimerais nous encourager en vous disant qu'il y a lieu de laisser derrière nous ce qui est passé et nous concentrer sur l'appel, le mandat céleste, l'appel divin que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on fait cela, vous savez quoi? On est libre, hein? Les gens qui s'accrochent à leur passé sont enchaînés. Ils ressassent trop leurs affaires, leur passé, etc. Des fois, il y a des gens qui s'accrochent sur leur réussite passée et ça se transforme en orgueil. Ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça se transforme en orgueil. Ils n'arrêtent pas de ressasser quelque chose qui date de 30 ans. Ça fait 30 ans, oui, mais continuez à avancer. Certaines fois, c'est les blessures, mais nous sommes enchaînés. Mais lorsqu'on se concentre sur Christ, ça brise, les chaînes tombent. Et nous trouvons en lui la liberté. Nous trouvons en lui la motivation pour avancer. Parce que c'est en lui que tu vas être motivé. C'est en lui que tu vas vivre la liberté. Et par sa croix, Jésus nous donne la force de surmonter le passé et d'embrasser notre avenir avec confiance et espoir. Soyez bénis et encouragés dans le nom puissant de Jésus.